les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le retrait de certaines localités annoncées avec pompe par la coalition M23-RDF ne constitue en réalité qu'une diversion. En effet, pendant que la communauté internationale, les organisations régionales et sous-régionales attendent de l'armée rwandaise qui opère en République démocratique du Congo sous couvert du M23 le respect du cessez-le-feu et le retrait de ses supplétifs jusqu'au Mont Sabinyo, comme le prévoient les différents accords des chefs d'État, le M23-RDF s'illustre par des semblants de retrait. Ici est de noter que la présence et le renforcement de leurs effectifs en hommes et matériel demeurent signalés dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, notamment à Kishishi, Bambu, Karenga et Kibumba. Plus cyniques, tels que ressortis dans leur propre communiqué du 22 mars 2023. Ils refusent de se retirer de Kichanga en les subordonnant à la négociation préalable avec le gouvernement. Par ailleurs, ces derniers s'illustrent par des communications préalablement rédigées avant chacun de leurs crimes et forfaits, attribuant aux forces armées de la République démocratique du Congo les massacres des populations dont ils sont auteurs. Il s'agit d'un modus operandi pour continuer à distraire la communauté tant nationale qu'internationale. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêtes à ne pas laisser perdurer cet état de choses dont la population congolaise est victime depuis plusieurs décennies. Fait à Goma, le 24 mars 2023. Un bureau conjoint composé du comité ad hoc, du mécanisme conjoint de vérification élargie de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et du mécanisme de surveillance et de vérification de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est rendu mardi 21 mars 2023 à Kilolirwe, Rubaru et Mouchaki dans le territoire de Masisi. Dirigé par le général de brigade burundais Eli Ndizikiye et accompagné du commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général de brigade Kaputa Kasenga Emmanuel, le bureau conjoint a procédé à une vérification du retrait du M23, des violations du cessez-le-feu et des violations des droits humains dans ces différents secteurs. Le général Eli Ndizikiye a informé les parties présentes que sa délégation devrait vérifier les faits en vue d'établir des rapports précis sur le respect ou violation du cessez-le-feu. Tu vas nous dire s'il y a des cas de violation des droits de l'homme. Sans trop tarder, comme le temps nous oblige, voilà en gros ce qu'il faut savoir. Au terme de leur mission, quelques notables n'ont pas manqué de s'exprimer à notre micro. Je pense avec la présence des forces des communautés d'Afrique de l'Est, les choses sont calmes. Nous leur demandons d'aller aussi dans les autres endroits pour que la situation puisse revenir à la J'aimerais autant que... Contrairement à d'autres langues, les habitants de Karuba, Mouchaki et Kilolirwe confirment par leurs notables le retour de la paix et signalent par ailleurs le retrait progressif des zones jadis occupées par le M23. Nous osons croire avec le déploiement complet des troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est renforcera les efforts de paix et de stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo.